Namasté. Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne durant toute la pratique. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Jambes allongées à la largeur du tapis et les pieds roulent sur les côtés. Ou bien jambes repliées si des tensions sont présentes dans le bas du dos. Toujours les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Ensuite, allongez votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et enfin, disposez vos bras de telle manière que vous puissiez détendre vos épaules et vos omoplates et les relâcher sur le sol. Pendant que vous vous installez et que vous vous relâchez, je vais vous présenter la séance de ce soir, le thème de la séance de ce soir. Donc une séance dans laquelle vous allez venir à la rencontre de votre énergie. L'objectif est de se familiariser aux signes de sa manifestation. L'énergie peut se manifester par le mouvement, sentir cette sensation de circulation de quelque chose dans le corps, peut se manifester par de la chaleur, des picotements, des fourmillements, ou bien encore comme une sensation de grand relâchement et de bien-être. Notre énergie varie tout au long de la journée en fonction de nos émotions et de nos ressentis. Donc, vous serez à l'écoute de tout ce qui se manifestera en vous. Et vous irez aussi vers plus de concentration et de calme intérieur. Et une fois au sol, relâchez tout votre corps sur votre tapis. Relâchez les pieds, les jambes, le bassin. Laissez votre dos s'aplatir sur le sol. Laissez également vos bras s'enfoncer dans le tapis sur toute leur longueur. Et laissez l'arrière de votre crâne également se relâcher. Laissez votre respiration s'installer tranquillement. Et connectez-vous à toutes les sensations qui sont présentes dans votre corps. Amenez votre attention sur les points de tension qui existent dans votre corps. Peut-être au niveau musculaire, au niveau articulaire, que ce soit dans les pieds, dans les bras, dans les mains, dans les jambes, dans le dos, l'avant de votre tronc, votre nuque, votre tête, tout votre visage. Passez en revue tout votre corps rapidement pour amener votre attention sur ces points de tension, mais sans vous focaliser dessus. Et comparativement à ces points de tension, observez tous les autres points qui sont en équilibre à l'intérieur de vous. Là où règne le calme, la paix,
le bien-être, la détente et le relâchement. Peut-être est-ce difficile de vous connecter à toutes ces sensations d'équilibre. Ne jugez rien, restez bienveillant et bienveillant envers vous-même, envers votre corps. Et à présent, amenez votre conscience sur la profondeur de votre respiration. Et notez quelles sont les parties de votre corps qui bougent lors de votre respiration. Sentez-vous plutôt la respiration dans le haut de votre poitrine, au niveau des clavicules, ou bien sentez-vous toute votre poitrine se mouvoir à l'inspire et à l'expire, ou encore sentez-vous le ventre qui se gonfle et se vide à chaque respiration. Accueillez votre respiration présente ici et maintenant sans la juger. Elle est parfaite pour vous. Puis amenez votre conscience sur la longueur de la respiration. Observez votre longueur à l'inspire et votre longueur à l'expire. Notez si une ou l'autre est plus longue ou si elles sont parfaitement égales. Puis terminez votre observation en amenant toute votre attention sur la fluidité de votre respiration. Et pour cela, amenez votre conscience au niveau de vos narines. Inspirez par le nez et sentez l'air qui parcourt le long de vos narines. Puis ensuite, sentez cet air qui poursuit son chemin et qui parcourt le long de votre gorge pour enfin arriver jusque dans vos poumons. Et sur ce chemin du souffle, notez s'il existe des obstacles sur son passage, ou bien si la voie de votre souffle est libre, fluide. Et nous allons poursuivre par cultiver le prana, l'énergie vitale, dans cette séance. Et vous allez tout d'abord relâcher votre mudra. Si vous pratiquez prana mudra, faites aller vos doigts légèrement, tranquillement. Et nous allons donc poursuivre par la pratique de la respiration complète. Nous allons la détailler en 3 étapes. La première étape, vous allez uniquement respirer par votre abdomen. Ensuite, vous allez respirer par votre abdomen et votre poitrine pour enfin respirer par votre abdomen, votre poitrine et vos clavicules. Je vous invite à commencer à inspirer par le nez en gonflant votre ventre et expirer par le nez en laissant le ventre se vider. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener vos 2 mains sur votre abdomen pour ressentir cette respiration abdominale. Inspire, je gonfle le ventre, mes mains se soulèvent. Et à l'expire, je laisse le ventre se vider et mes mains redescendent. Amenez votre respiration dans cette zone de votre corps. Ne la forcez pas. Et en amenant cette respiration dans votre abdomen, amenez également le calme dans tout votre corps, la détente. Inspirez le calme
Et expirez les tensions. Suivez le rythme de votre respiration et petit à petit, peut-être, pourrez-vous observer que votre souffle s'allonge, s'approfondit. Mais ne forcez rien. Laissez la respiration abdominale s'installer d'elle-même. Et ensuite, poursuivez à votre prochaine inspiration en inspirant par le nez, en gonflant le ventre et en gonflant la poitrine. Et à l'expire, en laissant la poitrine se vider et le ventre se vider également. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une main sur votre abdomen et une main dans le bas de votre poitrine pour sentir et l'abdomen et la poitrine se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Sentez à l'inspire le ventre se gonfler, la poitrine s'ouvrir. Et à l'expire, la poitrine se refermer et le ventre se vider. Et enfin, inspirez par le nez en gonflant le ventre, gonflez la poitrine et soulevez les clavicules. Et ensuite, à l'expire, laissez les clavicules redescendre, la poitrine se refermer, le ventre se vider. Essayez d'amener la respiration à tous les étages. Gardez le menton légèrement rentré et les épaules relâchées. Et imaginez que votre respiration est comme une vague qui monte depuis votre ventre, envahit votre poitrine et soulève vos clavicules. Et quand cette vague repart, elle emporte avec elle les clavicules, referme votre poitrine et vide votre ventre. Faites encore 2 respirations complètes. Et au bout de vos 2 respirations, relâchez tout. Relâchez tout effort, relâchez les bras de chaque côté de votre corps. Prenez le temps de vous connecter à vos sensations. Peut-être pourrez-vous sentir comme des picotements ou des fourmillements dans les doigts et dans les bras. Peut-être sentez-vous votre respiration à présent plus profonde, plus fluide, votre corps plus relâché.
et votre mental plus apaisé. Et puis, si vous aviez les jambes repliées, alors il faut amener la jambe gauche complètement allongée au sol. Et si vos jambes sont allongées sur une expiration, rapprochez le genou droit vers la poitrine, enlacez l'arrière du genou droit avec vos mains. Et nous allons pratiquer Apanasana, la posture du dieu des vents. On inspire, on gonfle le ventre et on pousse sa cuisse de son abdomen. Et sur l'expire, on laisse le ventre se vider et la cuisse se rapprocher de son abdomen. Gardez bien le menton légèrement rentré, les épaules relâchées. Et à nouveau, laissez la respiration abdominale guider le mouvement de votre jambe. Mouvement de va-et-vient. Relâchez bien la jambe, le pied de la jambe droite. Et laissez-vous bercer par ce mouvement de va-et-vient. Ou à l'inspire, vous gonflez le ventre et vous repoussez votre cuisse de votre abdomen. Et sur l'expire, vous ramenez la cuisse vers l'abdomen qui se vide de son air. Sentez l'énergie qui circule peut-être dans votre corps. Sentez peut-être les étirements de la fesse droite, du bas du dos droit. Relâchez le corps sur chaque expiration. Laissez la détente s'installer partout dans votre corps et dans le mental. Encore une respiration. Et ensuite, amenez votre pied jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le sol. Et une fois qu'il est en contact avec le sol, laissez le pied droit glisser sur le sol. Et là, prenez le temps d'observer vos sensations physiques présentes. Peut-être l'énergie dans toute la longueur de votre jambe droite, avec des fourmillements ou des picotements jusque dans le bout de vos pieds. Peut-être aussi toujours cette sensation de jambes plus longues, de bassin plus bas d'un côté que de l'autre. Et cette irrésistible envie de pratiquer de l'autre côté pour amener l'équilibre entre le côté gauche et le côté droit. Aussi, je vous invite à inspirer en gonflant votre ventre et sur l'expiration à replier le genou gauche. Ramener le genou gauche vers la poitrine, enlacer l'arrière du genou gauche et reprendre à nouveau le mouvement d'Apanasana. Inspire, je gonfle le ventre et j'éloigne ma cuisse de mon abdomen. Et à l'expire, je laisse le ventre se vider et ma cuisse se rapprocher de mon abdomen. Respectez le rythme de votre respiration tranquillement. Relâchez les épaules, maintenez le menton légèrement vers la poitrine. Et relâchez-vous. Encore une fois. Et ensuite, déposez votre pied gauche sur le sol. Et une fois qu'il est en contact avec le sol, laissez-le glisser tout doucement afin que votre jambe s'allonge sur le sol, sur le tapis.
Et à nouveau, connectez-vous à vos sensations. Et peut-être pouvez-vous observer cette sensation d'équilibre qui est revenue entre le côté gauche et le côté droit. Vous pouvez également sentir quelque chose qui circule au niveau de votre abdomen. Vous avez massé vos organes internes pendant cette posture. Vous pourriez avoir des manifestations comme des gargouillements dans votre ventre. Laissez, relâchez, laissez votre corps s'exprimer. Et puis sur une expiration, à nouveau, je vous invite à ramener le genou gauche, puis le genou droit. Et une fois que vous avez les genoux rapprochés de la poitrine, vous allez pointer les jambes vers le plafond avec les abdominaux engagés et le bas du dos en contact avec le sol. Jamais les abdominaux ne relâchent. Il faut toujours garder le bas du dos en contact avec le sol pour éviter de vous faire mal au lombaire. Et dans cette posture, on va inspirer et sur l'expire, on va croiser les jambes dans un sens. On va inspirer à nouveau, on va les décroiser et sur l'expire suivante, on change le croisement. Inspire, expire, on croise, inspire, on décroise. Gardez bien les abdominaux engagés, le menton légèrement rentré et les épaules relâchées. Peut-être pourrez-vous observer qu'en pratiquant les ciseaux, ainsi, votre respiration va plutôt se loger dans votre poitrine pour éviter de relâcher les abdominaux. Et puis, on va cesser les ciseaux, on va garder les jambes vers le plafond et puis on va faire pied flex, pied pointe. Toujours inspire, expire. Choisissez dans quel sens vous voulez inspirer et expirer. Étirez bien les jambes quand vous faites les pieds flex et poussez bien les talons vers le plafond. Les abdominaux sont toujours engagés et votre bas du dos toujours en contact avec le sol. Encore 2 fois. Puis cessez, pied flex, pied pointe, repliez vos jambes tout doucement. Enlacez vos jambes avec vos bras. Si vous en avez besoin, balancez-vous d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Et ensuite, pivotez sur un côté pour venir vous installer en position assise. On va se mettre ainsi. Donc, les jambes parallèles entre elles à la largeur du bassin. Puis, on va mettre ces 2 mains sous un genou, sous le genou droit. On va juste lever cette jambe-là et puis on va faire des petites rotations des chevilles ici. Donc, on garde le dos bien long, bien droit. Voilà, on s'étire, on pousse les petits os des fesses dans le sol, on fait dans un sens et puis dans l'autre. On dépose au sol, on ramène, on fait la même chose avec l'autre côté. On pousse à nouveau les petits os des fesses dans le sol. On inspire, on soulève la jambe et on est reparti pour faire des petites rotations des chevilles avec la cheville droite, la gauche, pardon. Tout doucement, dans l'autre sens. Et on cesse. À présent, on va se mettre en tailleur. On va à nouveau étirer sa colonne, pousser les petits os des fesses dans le sol.
Et on va faire des petites torsions. Donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Et sur l'expiration, on pivote d'un côté. Inspire, je reviens au centre. Et expire, je vais de l'autre côté. On suit le rythme de sa respiration. On essaie de toujours pousser les petits os des fesses dans le sol pour avoir le dos bien long. Une dernière fois d'un côté. Ensuite, on revient au centre et à l'expiration, on ramène les bras de chaque côté. Et puis, on va se lever. Donc, pour se lever, vous allez choisir le chemin qui vous convient le mieux. Donc, peut-être se mettre à genoux, pousser dans les mains, venir amener le poids du corps sur les pieds. Une fois que ça, on est bien installé sur ses pieds, alors on va dérouler petit à petit la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Et une fois qu'on est là, on va faire au moins une salutation au soleil de chaque côté, avec les blocs, si possible, à l'avant du tapis. Donc, on s'installe dans la posture de la montagne. Les pieds sont parallèles entre eux à la largeur du bassin. On pousse les pieds dans le sol. On a le transverse engagé, le bassin est neutre. Le sommet du crâne pousse vers le haut, menton légèrement rentré, épaules vers l'arrière et vers le bas. Les doigts et les bras sont longs de chaque côté. Dans cette posture, pour l'instant, fermez les yeux dans votre posture de la montagne. Prenez quelques respirations et observez vos sensations dans cette posture. Observez votre stabilité, votre équilibre, votre enracinement dans cette posture. Et puis, on va rouvrir les yeux sur la prochaine inspiration, soleil, bras vers le ciel. Et à l'expiration, main sur le cœur. Prochaine inspiration, à nouveau soleil, bras vers le ciel. Et à l'expire, on va dans le demi-chien. On a le poids du corps sur les talons, les coccyx poussent vers le bas, transverse engagé, le sommet du crâne pousse vers le haut. Les bras sont longs de chaque côté, le long du corps. On a les omoplates rapprochées. Pour la prochaine inspiration, on s'étire. Et sur l'expire, on met ses mains sur les blocs. On envoie sa jambe droite à l'arrière. On pose le genou droit au sol. On décrochette le pied. S'il faut, on rapproche les blocs vers soi, tout en respectant ici cheville gauche et genou gauche bien alignés. On se redresse. Et une fois qu'on est bien aligné, les fessiers engagés, on inspire, soleil, et expire, on ramène les bras, les mains sur le bloc. Ici, on s'appuie sur le bloc, on amène les deux genoux côte à côte, parallèles entre eux. On écarte les blocs. Et ici, on va venir mettre les fessiers sur les talons. Et ensuite, on va ramper sur le tapis pour venir se mettre à plat ventre. Les mains sont de chaque côté de la poitrine. On appuie les dessus de pieds dans le sol, les genoux se décollent, on appuie le pubis dans le sol. Et quand le pubis et les pieds, le dessus des pieds sont bien plaqués sur le sol, on peut inspirer et soulever le buste et la tête à la force des muscles du dos. À l'expire, on ramène le front au sol. On prend une ou deux respirations. Et prochaine inspiration, on pousse les coudes vers l'arrière, on pousse dans les mains dans le sol, pardon.
On vient basculer le corps vers l'arrière pour aligner ses oreilles avec ses bras. On crochette les orteils à l'arrière, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds, on pousse les fessiers vers le ciel. Les jambes sont d'abord pliées et ensuite on peut les tendre si on le souhaite, uniquement si on le souhaite. Et ensuite on va inspirer et ramener la jambe droite à l'avant, en une fois ou en plusieurs fois. À ce moment-là, on reprend ces blocs, on pousse dans les blocs, on les ramène s'il faut près de nous pour se redresser. On décrochette les orteils gauche à l'arrière. On inspire, une fois qu'on est bien redressé, soleil. Et à l'expire, on ramène les bras sur les blocs. On crochette les orteils gauche à l'arrière, on pousse dans les orteils et on ramène le pied gauche parallèle au pied droit, largeur bassin. Les jambes sont repliées. Le poids du corps est sur les talons. Prochaine inspiration, on vient s'installer dans le demi-chien. La colonne est longue. On expire. Et prochaine inspiration, soleil. Bras vers le ciel. Et à l'expire, main sur le cœur. On va faire l'autre côté. Inspire, soleil. Bras vers le ciel. À l'expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Bras vers le ciel. Expire, demi-chien. J'inspire, je m'étire. J'étire toute ma colonne. À l'expire, je viens mettre mes mains sur le bloc. Et cette fois-ci, j'envoie la jambe gauche à l'arrière. Je dépose le genou gauche, je décrochette les orteils à gauche. Je rapproche mes blocs si besoin. Je me redresse pour aligner mon genou droit et ma cheville droite. Et inspire, soleil. Expire, je ramène les bras le long du corps, je les dépose sur les blocs et je pousse dans les blocs pour ramener mon genou droit parallèle au genou gauche. J'écarte les blocs sur les côtés, je viens m'asseoir, asseoir mes fessiers sur mes talons et ensuite je rampe sur mon tapis pour venir m'installer à plat ventre. Là, je plante les dessus de pied, je plante le pubis dans le sol et j'inspire, je soulève mon buste et ma tête à la force des muscles du bas du dos. À l'expire, je redépose le dos au sol. 2 respirations. Et prochaine inspiration, je pousse les coudes vers l'arrière, je pousse dans les mains. Je viens basculer le poids du corps vers l'arrière pour aligner mes oreilles avec mes bras. Je crochette mes orteils dans le sol. Une fois que c'est fait, je pousse les mains dans le sol, je pousse les pieds et les fessiers vers le ciel. Je fais quelques respirations dans cette posture et prochaine inspiration, j'amène ma jambe gauche à l'avant. Je dépose le genou droit au sol, je décrochette les orteils droits, je ramène mes blocs pour me redresser s'il faut, donc je les ramène un peu plus près de mon corps afin d'aligner genou gauche et cheville gauche. Une fois que c'est fait, j'inspire, soleil. À l'expire, je ramène mes mains sur les blocs, je crochette les orteils à l'arrière, je pousse dans les orteils et je ramène mon pied droit parallèle au pied gauche, largeur bassin. Prochaine inspiration, demi-chien. J'expire et prochaine inspiration, soleil et expire, main sur le cœur. Fermez les yeux et observez vos sensations. Observez l'énergie présente dans tout votre corps et observez ses manifestations. Comment se manifeste l'énergie à l'intérieur de vous? Est-ce par de la chaleur? Est-ce par cette sensation de circulation, de mouvement dans le corps? Est-ce par des picotements, des fourmillements? Observez.
Et en même temps que vous observez, ramenez le calme dans votre respiration. Faites de grandes inspires et grandes expires si vous en avez besoin. Et quand vous sentez que le calme est revenu, alors relâchez les bras le long du corps, rouvrez les yeux. Et nous allons partir sur quelques enchaînements après ce petit échauffement. Donc, on reste dans la posture de la montagne et on va aller dans la posture de la chaise qui n'est pas très différente du demi-chien, puisqu'on va donc pousser les pieds dans le sol, on se réinstalle, on attire la colonne, on remet bien tous les points d'alignement de la posture de la montagne en place et ensuite on inspire tranquillement, soleil, expire, main sur le cœur et ensuite on inspire, soleil, bras vers le ciel, les épaules restent basses et sur l'expiration, on vient s'installer dans la chaise, les bras restent le long, alignés avec les oreilles, le coccyx pousse vers le bas, le sommet de votre crâne vers le ciel, le dos est long, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On garde les genoux bien parallèles entre eux. On peut s'asseoir un peu plus si on veut. On est dans la chaise. Uttanasana. Si les bras maintenus en hauteur, c'est trop exigeant, alors on peut amener les mains ici sur les hanches ou bien encore les bras comme dans le demi-chien, le long du corps. Choisissez ce qui vous convient le mieux et ce que votre corps vous permet de faire maintenant. Et puis on va inspirer, pousser vers le ciel et sur l'expire, main sur le cœur. À nouveau, connectez-vous à l'énergie qui s'est déclarée pendant la pratique de la posture de la chaise. Avez-vous ressenti un plein d'énergie, une bouffée d'énergie, ou bien pas du tout? Vous avez trouvé la posture de la chaise aisée. Observez. Puis à nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. À l'expire, à nouveau, on va revenir dans la chaise. Prochaine inspiration, on va s'étirer. On va tendre les jambes, si possible. On a toujours le dos long, les bras alignés avec les oreilles. Et ensuite, à l'expiration, on vient mettre ses bras et ses mains contre le sol, si c'est possible. Sinon, on plie légèrement les genoux. Vous êtes dans la pince debout, Uttanasana. Sentez l'étirement de l'arrière de vos jambes si vous avez les jambes tendues dans cette posture. Essayez de rapprocher le buste des cuisses. Respirez dans cette posture. Et ensuite, vous allez plier légèrement les genoux, tout doucement. Gardez toujours le buste en contact avec vos cuisses. Étirez le dos. Poussez le coccyx vers l'arrière et le sommet de votre crâne vers le bas. Dans cette posture. Ensuite, en inspirant, on s'étire. Et sur l'expiration, on va venir se mettre à quatre pattes. On va venir s'installer dans la table. Les bras parallèles entre eux, largeur épaule, les épaules loin des oreilles, toutes les articulations bien emboîtées les unes au-dessus des autres pour répartir le poids de votre corps. Les mains ont les doigts grands ouverts, les index sont parallèles entre eux, le poids du corps est situé entre la base du pouce et de l'index. Le sommet de votre crâne pousse vers l'avant, le menton est légèrement rentré et à l'arrière, les genoux sont bien en dessous des hanches, transverse engagé, le coccyx pousse vers l'arrière. Vous êtes dans la posture de la table. Sentez l'étirement de toute votre colonne dans cette posture.
Et ensuite, on va reculer les genoux une dizaine de centimètres à peu près. Crocheter les orteils à l'arrière. À nouveau, basculer le poids du corps vers l'arrière pour venir aligner ses oreilles avec ses bras. Quand c'est fait, on pousse dans les mains, on pousse les fessiers pour venir s'installer dans le chien tête en bas. Jambes pliées ou bien jambes tendues en gardant toujours le dos long. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, alors repliez les genoux pour garder un dos long. Respirez dans cette posture et poussez vos épaules vers le coccyx, pas vers le sol. Puis vous allez inspirer, ramener le poids du corps vers l'avant pour vous installer dans la planche. Et vous pouvez pousser les talons vers le sol. Les épaules restent loin des oreilles, la poitrine est ouverte. On inspire et sur l'expiration, on revient dans le chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes tendues, c'est comme vous voulez. Inspire, je reviens dans la planche. J'ai le dos bien gainé. Je pousse mes talons vers le bas, vers le sol. Une dernière fois. À nouveau sur l'expiration, on revient dans le chien tête en bas. On fait quelques respirations dans cette posture. À nouveau, on inspire, on revient dans la planche. Et ensuite, une fois qu'on est dans la planche, on serre bien les coudes. Enfin, les coudes et les bras, le haut des bras vers le poitrine, vers le buste et on descend tout doucement jusqu'au sol. Si ce n'est pas possible, on pose les genoux au sol et on descend petit à petit pour éviter de se faire mal dans le bas du dos. Une fois qu'on est au sol, on fait quelques respirations et à nouveau, on va pousser les mains dans le sol, pousser les coudes vers l'arrière, revenir dans la et venir s'installer sur les genoux. À nouveau, vous avez besoin des blocs et vous allez les mettre de chaque côté de vos pieds. Pour aller dans la posture du chameau. Alors, la posture du chameau, on va faire la première version qui consiste à amener ses mains dans le bas du dos, pousser le bassin vers l'avant, contracter les cuisses et on ouvre la poitrine et on penche légèrement le buste vers l'arrière. Sans casser la nuque, hein. On garde la tête maintenue. On inspire, on revient. Ça, c'est la première version. Vous pouvez en rester là. On peut essayer de faire la seconde qui consiste à inspire, j'amène le bras ici et je l'amène ici pour le déposer sur le bloc. Inspire suivante, je ramène le bras ici. À l'expire, je l'amène sur l'autre bloc. Ici, je pousse dans les blocs. Il faut absolument que le bassin et les genoux soient alignés. Et si on le souhaite, on peut aussi crocheter les pieds dans le sol, toucher les talons et pousser le buste vers l'avant. Pour sortir de la posture, on décrochette les pieds, on récupère ces blocs et on vient s'asseoir tout doucement sur les talons. Le chameau est une posture qui demande beaucoup d'énergie, donc récupérez votre souffle tout doucement. Et observez où l'énergie est la plus présente. Où avez-vous senti l'ouverture la plus grande? Où avez-vous éprouvé des difficultés dans cette posture? Observez sans juger, avec bienveillance. On va mettre les blocs de chaque côté.
Et puis, dans le diamant, on va faire une petite torsion après le chameau. Donc, on se met les fessiers sur les talons ou sur les blocs. Et puis, on inspire, on lève les bras. Et sur l'expiration, on amène le bras gauche, le bras droit au sol, pardon, le bras gauche sur le genou. Et on inspire à chaque fois, on pousse les petits os des fesses dans le sol ou dans les talons. Et sur l'expiration, on essaie de pivoter un peu plus dans la torsion, si c'est possible. On relâche les épaules. Inspire, je me grandis et sur l'expiration, je vais un petit peu plus loin dans la torsion, si mon corps me le permet. Et puis pour sortir de la posture, on inspire tout doucement, on lève les bras vers le ciel et ensuite on ramène le buste dans l'axe. Avant de l'expire suivante, aller de l'autre côté. À nouveau, une fois qu'on est installé, on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. On relâche les épaules. On respire tranquillement. Et à nouveau, on inspire, on lève les deux bras, on revient au centre. Et sur l'expire suivante, on ramène vers le sol. Alors, on va faire une dernière posture avant la relaxation qui s'appelle la demi-chandelle. Alors, deux possibilités pour cette posture. Soit on se sert de l'appui d'un mur. Si on n'en a pas, la première, je vous montre la version sans le mur. Donc, on est à plat sur le dos, d'accord. On inspire et sur l'expiration, on envoie un genou et puis l'autre. Ensuite, on pousse un petit peu dans les mains. On vient mettre les mains ici dans le bas du dos. Les coudes sont rapprochés. Et on fait un angle ici à 90 degrés. Enfin, on essaie. Ça, c'est première version. Deuxième version, on vient près du mur. Comme pour faire les jambes au mur. Donc, on s'installe d'abord comme pour faire les jambes au mur. Donc, on bascule le corps contre le mur, on vient bien plaquer ses fesses contre le mur. Une fois qu'on y est, on plie les jambes, on pousse les pieds dans le mur, on soulève le bas du dos, on vient mettre ses mains ici et ensuite on balance les jambes ici et ici. Choisissez la version qui vous convient le mieux. Allongez-vous confortablement sur votre tapis. Jambes allongées à la largeur du tapis. Les pieds roulent sur l'extérieur. Le dos est long. Le sommet de votre crâne pousse vers l'arrière et le menton est légèrement rentré. Quant à vos bras, ils sont disposés de telle manière à pouvoir déposer vos épaules et vos omoplates sur le sol. Prenez le temps de vous installer confortablement dans votre posture de relaxation. Si des tensions sont présentes ici ou là, alors pensez à ajuster légèrement votre posture afin de permettre à votre confort et à votre détente de s'installer partout dans votre corps. Une fois bien installé, alors déposez également votre souffle sur le tapis. Relâchez-le. Relâchez le prana, votre énergie vitale, toute l'énergie que vous avez cultivée pendant la séance. Et laissez ce prana, cette énergie, devenir de plus en plus naturelle, calme, posée. Et profitez également de ce moment pour déposer votre mental sur le tapis. Et laissez aller dans la terre-mère vos soucis,
vos tracas, les nœuds émotionnels. Laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Puis commencez par détendre vos jambes, détendre vos pieds. Détendez les dessus de vos pieds, les dessous de vos pieds. Détendez les chevilles, les mollets, les genoux. Poursuivez en détendant vos cuisses, le devant, l'arrière, l'intérieur et l'extérieur. Détendez aussi tous les muscles qui soutiennent votre bassin. Détendez les fessiers à l'arrière, les psoas. Détendez la fesse gauche et la fesse droite. Détendez le bas du dos, le milieu du dos et le haut de votre dos. Puis ramenez l'attention sur le devant du tronc et détendez le bas de votre ventre. Détendez aussi toute votre cage thoracique. Détendez aussi les épaules et toute la longueur de vos bras. Le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Détendez le dos des mains, la paume des mains et chacun de vos doigts. Détendez les pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Détendez à nouveau les épaules. Détendez le cou, les mâchoires, les joues, le nez, le bout du nez. Détendez les yeux, les paupières, les sourcils et l'espace entre les sourcils. Détendez aussi votre front et tout votre cuir chevelu. Ressentez votre corps au complet, détendu et relâché, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Permettez à l'énergie que vous avez cultivée pendant toute la séance de circuler fluidement, librement et d'envahir chacune de vos cellules en apportant détente et relâchement. Connectez-vous à votre mental et observez s'il y a des pensées et des émotions qui arrivent. Si tel était le cas, laissez-les arriver un peu comme si elles étaient des nuages blancs sur un ciel bleu. Et puis laissez-les repartir comme elles sont venues, sans vous y attacher. Et à nouveau, observez votre corps
au sol, détendu. Observez votre respiration naturelle et fluide et permettez-vous d'être vous, et de vivre cet instant présent, ici et maintenant. Et savourez encore sur quelques respirations votre état de bien-être, de détente et de relâchement. Et puis, amenez votre attention sur votre respiration. À l'inspiration, gonflez votre ventre un peu plus. Et à l'expiration, laissez-le se vider un peu plus. Ramenez aussi le mouvement dans votre corps, tout doucement. Poussez un grand soupir si besoin. Étirez-vous. Bougez lentement la tête d'un côté à l'autre. Et quand vous serez prête, prêt, alors tournez-vous, ramenez sur une expiration un genou et puis l'autre vers la poitrine. Balancez-vous d'un côté à l'autre. Et enfin, tournez-vous sur un côté pour aller en position assise tout doucement dans la posture du tailleur. Installez-vous confortablement, le dos droit, les ischions plantés dans le sol, les yeux fermés, les mains posées sur vos genoux. Et ainsi installé, reprenez contact avec votre respiration. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, penchez votre tête vers votre cœur et remerciez-vous pour la séance que vous venez de vous accorder. Remerciez votre corps pour ce qu'il vous a permis de faire. Et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches, afin de vous aussi contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté.